Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du Journal des Journaux, paru du 26 mars au 1er avril 2018. Une semaine marquée par beaucoup d'événements, dont entre autres la fermeture du média de vos humbles serviteurs, le groupe de presse Labari. À ce sujet, le bi-hebdomadaire L'événement, dans sa parution du 29 mars, place en panne dans sa rubrique Baromètre Bazoum Mohamed, ministre d'État à l'Intérieur. Ce journal rappelle qu'en violation de la Constitution et des textes régissant le Conseil supérieur de la communication, dont la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC. Ces services ont manu militari procédé à la fermeture du groupe de presse Labari sans l'autorisation du régulateur. Un acte honteux et liberticide que le juge des référés du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, saisi de la question par le groupe Labari, a déclaré illégal avant d'ordonner la réouverture du média. Étant le premier responsable des services ayant commis cette forfaiture, certainement sous son impulsion, Bazoum Mohamed doit répondre de cet acte devant les tribunaux, conclut l'événement. La renaissance du président Issoufou, un régime violent, s'exclama dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui la marche, à l'origine pacifique de la société civile du dimanche 25 mars 2018, a fini par révéler le caractère éminemment violent du régime Issoufou. À l'agression verbale dont ces ténors nous ont habitués s'ajoute désormais la violence physique. Une violence doublée d'une criarde injustice selon le journal, qui poursuit pendant que le parti au pouvoir Pendestarea tenait son congrès avec des milliers de participants. La Renaissance se cache derrière la sécurité pour interdire la manifestation de la société civile. Acculée, cette dernière n'a eu de choix que de maintenir son mot d'ordre de marche suivi de sitting. La réaction du régime réactionnaire n'a été que de déployer la force publique pour s'aimer le chaos dans la ville de Niamey. Le gouvernement est entièrement et exclusivement responsable de tous les dégâts occasionnés lors des heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Sa véritable nature, parlant donc du gouvernement, demeure le fascisme. Mais d'après l'hebdomadaire, qu'il n'oublie pas que le fascisme, nous l'avons hérité de Mussolini qui a régné sur l'Italie de 1922 à 1945. Mais il a bien fini par s'en aller aussi après 23 ans de régime totalitaire, conclut L'Éclosion. Front social en ébullition, à quand le dialogue? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui constate que le front social est agité. Il est marqué ces derniers temps par des crises profondes dans quasiment tous les secteurs. Au-delà de la loi des finances, sujet à des vives polémiques, la gestion maladroite de la tension sociale inquiète plus d'un Nigérien. La fermeture d'un média indépendant privé de la place par une instance non habilitée à le faire, ainsi que l'absence de dialogue pour le dénouement de certaines questions de portée nationale, en sont des ingrédients nuisibles à la stabilité politique et sociale. Ce sans quoi il serait impossible de dérouler une gouvernance véritablement démocratique, selon le journal qui poursuit plus loin le zèle exprimé par certains fonctionnaires de l'État dans la gestion des différentes crises en suspens attise les tensions. Pour ce faire, il va falloir mettre un peu d'eau dans le whisky tout en privilégiant le dialogue avec les acteurs concernés par les différentes crises, conclut Le Nouveau Républicain. Message de Maître Samna Daouda, avocat, ancien bâtonnier, membre de plusieurs organisations internationales de juristes et défenseurs des droits et libertés fondamentales, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui publie l'intégralité de ce message dont la teneur suit. Les princes qui nous gouvernent ont-ils perdu la mémoire? Ou se croient-ils plus courageux que les autres Nigériens pour braver les injustices et refuser l'oppression? Le peuple nigérien n'est pas un peuple de moutons. Il ne l'était pas hier, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera jamais. Ainsi, l'avocat salue la détermination des acteurs de la société civile pour le combat pour l'enracinement de la démocratie et le refus d'accepter le bâillonnement des libertés. La justice doit veiller à la protection de ces libertés utiles sans lesquelles il ne saurait avoir de république. Maître salue les décisions des tribunaux de Zender, Tawa et Maradi. Ces juges ont fait preuve d'impartialité et selon Maître Samna Daouda, eux, les hommes d'Europe, doivent veiller au respect de ces libertés telles que rapportées par Le Canard en furie. Point de presse du secrétaire général du Pendestarea, la diarrhée verbale de Hassoumi Massaoudou, s'exclame dans ses colonnes le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui, engorgés par le désordre qu'ils ont créé de par leur gestion sulfureuse de l'État, les renaissants, pour se donner du courage, ont envoyé au charbon leur secrétaire général réélu Hassoumi Massaoudou, celui-là même qui a été pris la main dans le sac dans un faux trading afin de sauver l'épité meuble de la Renaissance aux abois.
Durant cet exercice, relayé à coups de billets de banque par quelques médias reconnus pour être des joueurs de flûte attitrés du régime, l'intéressé s'est apaisanti sur la vie de leur parti, le bilan de son mentor, la liberté de presse, la loi des finances 2018, l'affaire Assoussou et le thésartier de Tanja Mamadou, nous apprend le journal. Cette posture affabulatrice servie au peuple a-t-elle convaincu les Nigériens qui subissent chaque jour les affres d'une gouvernance jalonnée de corruption, jamais égalée de trafic divers et de mauvaise gouvernance? S'interroge l'événement. L'enquêteur 7 ans de persécution par le régime de Mahamadou Issifou titre à la une de sa parution du 30 mars le quotidien L'Enquêteur qui rappelle que le 2 avril 2018, la Renaissance acte 2 aura pile 2 ans. Également, cela fera 7 printemps que le président Issifou Mahamadou présidait aux destinées de notre pays. Il est clair que les Nigériens n'auront pas le cœur à la joie ce jour-là, pour la simple et bonne raison que la nation va mal, très mal selon le journal pour qui cet anniversaire constituera autant de moments de persécution, d'intimidation. Cela fait 7 ans que le quotidien dit subir les injustices d'un pouvoir allergique aux critiques. Alors pour nous comme pour des millions de Nigériens, l'anniversaire de 2 ans de la Renaissance acte 2 est un non-événement tout simplement, conclut l'enquêteur. Lettre au président de la République, Monsieur le Président, évitez la fitna et œuvrez à faire amende honorable en faisant droit à ces exigences multiples qui vous demandent de libérer les acteurs de la société civile. Car devant et obstrué, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Ainsi le journal dit, Monsieur le Président, ce n'est ni à vous, ni à une quelconque institution de décider de quel droit concéder, quand et comment aux citoyens. Si les citoyens doivent exercer leurs droits constitutionnels, non plus en conformité avec les lois, mais selon votre humeur, il n'y a plus alors de république. Autant déchirer publiquement la constitution que vous avez juré, la main droite sur le Saint-Coran, de respecter et de faire respecter. De proclamer alors la royauté et de prendre comme titre Issifou Ier. Pour le moment, et jusqu'à preuve de contraire, nous ne vivons pas dans un royaume et vous n'avez pas encore ce titre de Issifou Ier, constate l'hebdomadaire qui renchérit. Et étant donné que ni l'autocratie ni la dictature ne sont inscrites dans la constitution en vigueur, vous feriez certainement mieux de vous remettre en cause. C'est vrai que la démocratie est amère quelquefois puisque l'on doit accepter, en ayant les pôles du pouvoir sous contrôle, de le quitter par le biais d'élections que l'on peut pourtant manipuler comme ce fut le cas en mars 2016. Mais elle est également douce et tendre en ce sens qu'elle évite bien de déchirement à un peuple. Éviter la fitna et œuvrer à faire amende honorable en faisant droit à ces exigences multiples qui fusent de partout. Car devant et obstrué, conclut Le Monde d'aujourd'hui. La politique divisionniste de Issifou Mahamadou titrera dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, selon qui un cadre du PNDS, dépité par ce qu'il qualifie de dérive des dirigeants du parti, nous confie que Issifou ne tranche jamais un problème. Les assurances qu'il vous donne après une plainte relative à un quelconque dysfonctionnement revirent automatiquement au sourire intérieur dès que vous tournez le dos. Il est au début et à la fin de tout problème, car il en est l'initiateur et le planificateur. Il adopte systématiquement le masque du déni. Déni de la crise politique, déni des incohérences, jusqu'au déni des dérives et dissensions multiformes qui fragilisent son régime. Chez lui, c'est toujours l'autre le problème, quitte à créer un antagonisme entre son interlocuteur et l'autre, d'après le journal qui poursuit en s'interrogeant, son maître à penser n'est-il pas ce politicien théorique Nicolas Machiavel? Il ne fait donc que dérouler sa stratégie, divide et impéra, c'est-à-dire divise et règne selon Le Courrier. Assemblée nationale, Abdoulabo, suspendu de ses fonctions de député, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, qui rappelle que libéré il y a à peine un mois, le président du CDS Rahama, Abdoulabo, est encore confronté à un autre obstacle de taille préjudiciable à sa carrière politique. Il assiste impuissant à l'effondrement de son si long parcours politique. Il risquerait en effet de perdre sa place de député, selon le journal qui renchérit que la procédure de son éviction du Parlement étant enclenchée depuis la semaine dernière, le séjour du président Abdoulabo à l'Assemblée nationale après sa sortie de prison n'aura été que de courte durée. Après l'avis favorable du bureau de l'Assemblée nationale pour sa révocation, la Cour constitutionnelle se prononcera incessamment sur son cas. Nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit qu'en attendant, le sieur Abdoulabo doit se préparer moralement à faire ses adieux à la politique. Car en politique, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. C'est une règle d'or, constate L'Actualité. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.